Un changement majeur de la politique d'immigration américaine entrera en vigueur le 11 avril 2025 et pourrait affecter des millions de non-citoyens, y compris les Canadiens. Le département de la sécurité intérieure des États-Unis, DHS, introduit une nouvelle règle visant à renforcer les exigences d'enregistrement pour les ressortissants étrangers tels que les travailleurs, les étudiants et les visiteurs fréquents. Cette mise à jour apporte des directives plus rigoureuses et impose des sanctions à ceux qui ne s'y conforment pas, notamment pour les séjours de plus de 30 jours. Que vous soyez un snowbird fuyant l'hiver ou un professionnel prévoyant un séjour plus long, il est essentiel de comprendre ces nouvelles exigences pour éviter d'éventuels problèmes avec votre statut d'immigration. Voici ce que vous devez savoir sur les changements à venir. À compter du 11 avril 2025, le département de la sécurité intérieure des États-Unis introduira une nouvelle règle d'enregistrement qui s'applique à tous les non-citoyens âgés de 14 ans et plus qui séjournent aux États-Unis pendant plus de 30 jours. Ces personnes devront faire une demande d'enregistrement et soumettre leurs empreintes digitales biométriques dans les 30 jours suivant leur arrivée. Pour les enfants de moins de 14 ans, leurs parents ou tuteurs légaux doivent effectuer le processus d'enregistrement, bien que les empreintes digitales ne soient pas requises avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 14 ans. Les non-citoyens qui atteignent l'âge de 14 ans pendant leur séjour aux États-Unis doivent s'enregistrer dans les 30 jours suivant leur anniversaire et soumettre leurs empreintes digitales. De plus, les non-citoyens âgés de 18 ans ou plus doivent avoir sur eux une preuve d'enregistrement en tout temps pendant leur séjour aux États-Unis. Le défaut d'enregistrement ou de présenter des documents valides pourrait entraîner des sanctions pénales, notamment des amendes, des peines d'emprisonnement ou l'expulsion du pays. Cependant, une mise à jour importante pour les voyageurs canadiens a été incluse dans un avis officiel publié le 12 mars 2025 dans le registre fédéral. Les visiteurs canadiens seront exemptés de la nouvelle exigence de prise d'empreintes digitales qui s'applique aux autres ressortissants étrangers. Cette exemption couvre les Canadiens entrant aux États-Unis pour des séjours prolongés, y compris ceux qui visitent pour affaires, tourisme ou résidence saisonnière. Bien que les Canadiens n'aient pas besoin de fournir leurs empreintes digitales, ils pourraient tout de même être tenus de s'enregistrer selon la façon dont ils sont entrés aux États-Unis et s'ils ont reçu un formulaire I-94. Bien que l'obligation de s'enregistrer existe en vertu de la loi américaine sur l'immigration depuis de nombreuses années, elle n'a pas été activement appliquée. La règle de 2025 représente un changement significatif vers une surveillance interne plus rigoureuse des non-citoyens par le gouvernement américain. Cette vidéo souligne la situation particulière des voyageurs canadiens, qui représentent une part importante des ressortissants étrangers entrant légalement aux États-Unis par voie terrestre pour des séjours prolongés. Contrairement aux passagers aériens, de nombreux non-immigrants canadiens qui traversent les postes frontaliers terrestres ne reçoivent pas de formulaire I-94 à leur arrivée. Ce manque de documentation est particulièrement fréquent aux frontières terrestres, où la délivrance du formulaire I-94 a toujours été incohérente. L'Association canadienne des Snowbirds a noté que, bien que le formulaire I-94 soit généralement généré automatiquement pour les voyageurs aériens, ce n'est pas toujours le cas aux postes frontaliers terrestres. Dans ces cas, les voyageurs peuvent ne pas savoir qu'ils n'ont pas été enregistrés et qu'ils doivent maintenant prendre des mesures supplémentaires pour se conformer aux réglementations du DHS. Par conséquent, des personnes bien intentionnées qui suivent toutes les procédures d'entrée peuvent, sans le savoir, ne pas se conformer à la réglementation en raison d'incohérences administratives à la frontière. Pour la plupart des voyageurs arrivant aux États-Unis par avion, un formulaire I-94 est généralement délivré automatiquement lors du pré-contrôle dans les aéroports canadiens. Cela signifie que si vous entrez aux États-Unis par avion, il est peu probable que vous deviez effectuer des démarches supplémentaires pour satisfaire aux nouvelles exigences d'enregistrement. Il est fortement conseillé aux voyageurs de confirmer leur statut d'enregistrement. Pour ce faire, visitez le site web officiel I-94 du service des douanes
et de la protection des frontières des États-Unis. À partir de là, sélectionnez « Obtenir le I-94 le plus récent ». Acceptez les conditions d'utilisation et entrez vos informations de voyageur, y compris vos noms et prénoms, votre date de naissance, votre pays de citoyenneté et votre numéro de document, numéro de passeport. Cela vous permettra de vérifier si un formulaire I-94 a été émis à votre nom. Si votre dossier apparaît et comprend un I-94 valide, aucune autre action n'est nécessaire. Mais si le système n'affiche pas de formulaire émis, vous devrez peut-être vous enregistrer manuellement en créant un compte auprès des services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis, USCIS, et en soumettant le formulaire G325R. Pour votre commodité, nous avons fourni les liens officiels vers le portail de recherche I-94 et la page d'enregistrement de l'USCIS dans la description de cette vidéo. Certaines personnes sont exemptées de la nouvelle exigence d'enregistrement des non-citoyens du département de la sécurité intérieure. Les non-citoyens qui séjournent aux États-Unis pendant moins de 30 jours consécutifs ne sont pas tenus de s'enregistrer. De plus, les titulaires de visas diplomatiques et officiels, y compris ceux des catégories de visa A ou G, sont exclus de cette règle. Les Amérindiens, nés au Canada, qui remplissent des critères spécifiques, sont également exemptés. Ces groupes sont protégés par des dispositions légales et des traités existants et ne sont pas tenus de suivre le processus d'enregistrement standard. Pour récapituler, à partir du 11 avril 2025, la plupart des non-citoyens, y compris les Canadiens, qui séjournent aux États-Unis pendant plus de 30 jours, doivent s'enregistrer auprès du département de la sécurité intérieure, ce qui comprend la prise d'empreintes digitales biométriques et l'obligation de présenter une preuve d'enregistrement. Cependant, les Canadiens sont exemptés du processus de prise d'empreintes digitales. Les non-citoyens âgés de 18 ans et plus doivent avoir sur eux une preuve d'enregistrement en tout temps. Bien qu'il existe des exceptions, comme les diplomates et ceux qui séjournent moins de 30 jours, cette règle s'appliquera à la plupart des visiteurs et des résidents temporaires. L'enregistrement doit être effectué avant le 11 mai 2025 pour les personnes concernées. Les non-citoyens qui atteignent l'âge de 14 ans pendant leur séjour aux États-Unis doivent s'enregistrer dans les 30 jours suivant leur anniversaire. Et les Canadiens qui n'ont pas reçu de I-94 doivent également effectuer le processus d'enregistrement. Le gouvernement américain renforçant l'application de ces lois, le non-respect de celles-ci pourrait entraîner de graves conséquences juridiques. Si vous n'êtes pas sûr de votre statut ou de vos obligations, consultez un avocat spécialisé en immigration ou visitez le site web officiel du DHS pour plus d'informations. mibanU6.gov pour plus d'informations. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter la vidéo associée à l'écran pour plus de contenu fascinant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour des histoires encore plus incroyables. Votre soutien compte énormément pour nous. On a hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Merci.